Ces hommes en combinaison sont des douaniers, spécialement formés à la plongée pour inspecter les coques de navires. Leur cible, ce cargo arrivé d'Angleterre. Ils le suivent depuis des jours et trouvent son itinéraire suspect, notamment une pause inexpliquée de plusieurs heures en mer. Transporte-t-il de la drogue? Les recherches sur le navire n'ont rien donné. Mais à 6 mètres de profondeur, un travail beaucoup plus complexe les attend. Ils doivent scruter dans ces eaux troubles chacun des 120 mètres de coque. Nos plongeurs peuvent très bien détecter des anomalies, par exemple, un élément de cordage qui dépasse, des traces de manipulation des grilles. Autant d'indices qui peuvent indiquer la présence de drogue dans la coque. Mais après une demi-heure de recherche... C'est comment? On ne voyait pas grand-chose. Ouais. Il n'y avait rien de particulier. Fausse alerte. Lorient n'est pas une plaque tournante du trafic de drogue. Pourtant, la vigilance est maximale. Le mois dernier, un autre port sans histoire a connu sa première saisie de grande ampleur. La Rochelle, 124 kilos de cocaïne retrouvés sous un navire. D'habitude, ces prises d'envergure sont réalisées dans les grands ports comme Dunkerque ou Marseille. Mais ces lieux sont de plus en plus surveillés. Les dealers empruntent donc de nouvelles routes plus discrètes. Les récentes saisies, notamment à La Rochelle, nous démontrent que nous devons assurer une surveillance et une analyse de l'ensemble des trafics maritimes, que ce soit de commerce, de pêche et surtout de plaisance. À Lorient, les douaniers peuvent compter sur ce patrouilleur long de 44 mètres. Un géant des mers qui leur permet de partir plusieurs jours en mission pour repérer les bateaux suspects. C'est le cas de ce voilier hollandais, signalé depuis plusieurs jours au large des côtes bretonnes. Le signal donné, il ne faut que quelques secondes à ses agents pour l'accoster. Bonjour, vous êtes combien de personnes à bord? 2 et 2 filles. C'est une famille de touristes venus des Pays-Bas. S'ils ne ressemblent en rien à des trafiquants, ils peuvent transporter de la drogue sans le savoir. On peut tout à fait imaginer qu'une organisation criminelle loue des navires à des personnes, à des particuliers, à des plaisanciers, et en profite sous couvert d'un contrat de location pour dissimuler des stupéfiants qui sont récupérés à destination par d'autres équipes. Les douaniers vont contrôler chaque cabine, chaque recoin du navire. Ils connaissent par cœur les méthodes des trafiquants. On ne remarque pas de traces de travaux récents qui pourraient amener à penser qu'il y a une cage qui a été installée là. Donc là, il semblerait qu'il n'y a rien. A priori, en tout cas, il n'y a rien qui justifie qu'on mette en œuvre des mesures d'inspection plus approfondies. Ils inspectent jusqu'à 15 navires par jour, avec un objectif, éviter que Lorient et d'autres petits ports ne se transforment en nouvelle autoroute de la drogue.